l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Si vous êtes conducteur d'un engin de chantier, vous avez peut-être déjà croisé Michel. C'est un mécanicien, mais pas tout à fait comme les autres. Son camion, c'est son garage, et il se déplace partout avec. C'est un garage mobile, oui. Il fait des ravitaillements d'engins sur chantier, oui. Il fait les vidanges, il fait les niveaux, il fait même les dépannages des véhicules, poids lourds ou engins, n'importe. Et aujourd'hui, pour pouvoir travailler et intervenir sur ces chantiers, Michel se rend dans une station-service plutôt originale. Nous sommes au port. Ici, on vend des lubrifiants. Rien de particulier, me direz-vous, si ce n'est que cette société a décidé d'aider ses clients à traiter leurs déchets. Il faut savoir que les emballages qui sont pollués par des lubrifiants sont des déchets industriels spéciaux, c'est-à-dire des déchets dangereux. C'est normalement à la charge des consommateurs de résoudre le problème du déchet qu'ils créent. Maintenant, en tant que fournisseur, on a une responsabilité sociétale à aider au maximum tous nos clients vers l'aval, et puis c'est notre intérêt aussi. La société a donc mis en place des moyens simples pour réduire les déchets à la source. Des seaux réutilisables, une station-service, des poches de plastique à l'intérieur des fûts ou encore des cubiténaires. Bonjour. Bonjour. Cette société, par exemple, a opté pour les cubiténaires. Elle s'occupe de la maintenance des chariots cavaliers au port-est. Avant, elle s'approvisionnait en fûts qui, une fois vides, s'entassaient dehors. Aujourd'hui, elle est directement ravitaillée sur place. Étant donné les quantités d'huile que nous passons dans nos machines, nous sommes obligés de nous équiper d'une station vrac pour ne pas avoir de polluants, de bidons de 200 litres, de fûts de 200 litres. Nous avons privilégié en fait tout ce qui était conditionnement vrac afin d'éliminer les emballages. Si la société portoise spécialisée dans les lubrifiants a décidé de mettre en place cette politique de réduction des déchets, c'est pour faire un geste envers la nature. Cela lui permet aussi d'avoir un petit plus par rapport à ses concurrents. S'il n'y avait pas d'obligation, pourquoi justement vous lancer dans ce genre d'action ? On essaye d'être une entreprise éco-citoyenne. Maintenant, il est vrai que notre intérêt bien compris, c'est aussi de proposer plus de services à nos clients par rapport aux produits importés. C'est bébé écolo celui-là. Tout petit déjà, et la fibre écolo, eh bien, pourquoi pas? Nous sommes à Sainte-Suzanne, à la crèche des bébés écolos. Ici, tout est fait pour respecter au maximum notre environnement. Et cela commence par les petites fesses des marmailles. Elles sont équipées de couches lavables nouvelle génération. Ce sont des couches qui fonctionnent tout à fait très simplement. Ce n'est pas les couches d'antan en lange avec plastique par-dessus, etc. On a l'intérieur en polaire en fait, qui est assez hydrophobe, qui permet de maintenir les fesses de bébé au sec. D'accord ? À l'intérieur, enfin cette poche là, de l'autre côté, il y a du plastique en fait, d'un tissu plastifié qui s'appelle du polyuréthane. Moi j'ai rajouté en fait un tissu coloré pour différencier chaque couche, une par enfant en fait, que vous pouvez voir ici. Et l'intérieur, c'est le noyau absorbant, l'insert, d'accord, qui est en microfibre et qui absorbe plus. Elles absorbent plus et surtout permettent de polluer beaucoup moins. Il faut savoir qu'un enfant de sa naissance à sa propreté produira près d'1,5 tonne de déchets. C'est donc tout naturellement que Nadine, la directrice, a pensé à cela et à bien d'autres choses encore. Car ici, rien ne se perd, tout se transforme. Les emballages plastiques comme jeu d'éveil, les déchets comme compost, bref, c'est une vraie philosophie de vie. L'objectif de la crèche, en fait, était à la fois de proposer un environnement sain et respectueux aux enfants, mais aussi d'informer les parents, les familles. C'est essentiel, en fait, parce qu'on touche les familles, donc on touche au fonctionnement à la maison aussi.
Cette crèche a été récompensée pour son action environnementale. Elle a également participé à la Semaine européenne de réduction des déchets. Cette opération est coordonnée par l'ADEME. Cette année, elle a labellisé des projets industriels, mais aussi de collectivités ou de particuliers. C'est une semaine qui vise à encourager un certain nombre de projets exemplaires qui vont démontrer de façon concrète comment on peut réduire le volume de déchets. L'idée sur cette année 2009, ça serait d'en labelliser, disons, une quarantaine, donc qui soit représentatif de ce qu'on peut faire au niveau local. Autre exemple au niveau local, cette casserie dans l'Ouest. Ici, on transforme des œufs. On sépare le blanc du jaune ou encore on les cuit. Et toute cette production engendre des tonnes et des tonnes de déchets par an. Il y a quelques années, une solution a donc dû être trouvée, et notamment pour réduire le volume des déchets carton. On recevait des œufs en alvéole cellulose. Donc ça se prend de cette forme-là. Donc l'ensemble des réceptions se faisaient de cette forme. Et on recevait également les œufs sur palettes en bois. Depuis 2006, on reçoit les œufs en fait en alvéole plastique, donc qui ont en fait l'avantage d'être recyclables puisqu'ils sont en fait lavables et on les désinfecte. Les alvéoles sont lavées, les palettes aussi, et il ne restait plus qu'à trouver une solution pour réduire le volume des coquilles. Aujourd'hui, elles sont broyées, problème résolu. On pourrait croire que la société s'en tiendrait là, eh bien non. L'objectif l'année prochaine, ça sera en fait d'étendre cette approche à l'ensemble du site, c'est-à-dire en fait aux énergies, l'eau, parce qu'on est dans l'agroalimentaire, l'électricité, le fioul, et les déchets, carton, bois, etc. Finalement, pour cette entreprise, respecter l'environnement permet de faire des économies. Pour d'autres, cela permettra d'attirer une nouvelle clientèle ou encore d'être plus compétitif sur le marché. Quelle que soit la raison, la finalité est de réduire les déchets et ainsi de protéger notre nature pour les générations futures.